21h33 sur les ondes radio Tunisien International. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. What? Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches un casque? C'est pas obligatoire. Hein. Ah, le micro, bah oui, c'est celui-là, celui qui est devant lui. Il peut dire dis bonjour. Non, non, c'est bon, c'est celui-là, c'est celui-là. Non, non, l'autre, celui-là, voilà. Tarak. Voilà. Redis bonjour. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue Emir Ben Mansour. Toi, c'est la première fois que tu viens nous voir? Oui. Voilà, donc un peu de stress, j'imagine. Bon, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Bonsoir Laïla. Bonsoir Emile. Laïla Galaï, toi aussi tu es là, mais toi tu n'es pas là pour la première fois. Non. Et toi à chaque fois tu viens présenter un projet différent. D'accord. Et cette fois-ci c'est pour le Jam Session. Jam Session qui est organisé du par club Ciné Radio INSAT. D'accord. Bien. Alors, déjà, rapidement, Talal Qadissi à la console, ça vous l'avez compris, Emin Babachir côté... Non, oui, c'est Talal Qadissi à la console, oui, c'est ça. Emin Babachir côté micro et en direct du studio 1 de RTCI jusqu'à minuit pour ce FNL Friday Night Live. La semaine dernière, nous recevions avec beaucoup de plaisir Zaid Hamden qui était de passage parmi nous. Vous aurez compris que l'émission avait été enregistrée quelques jours auparavant et que ça ne passait pas en direct. Donc, pardon pour tous ceux qui nous ont envoyé des questions ou qui nous ont appelés, auxquels on n'a pas pu répondre malheureusement. Mais voilà, dû à des contraintes de calendrier et d'emploi du temps, on a dû enregistrer cette émission et la passer en différé 2 jours après son enregistrement. Toujours est-il que ce soir on est en direct, donc si vous avez une question, bien sûr, vous pouvez vous joindre à nous, que ce soit sur Internet ou que ce soit par téléphone. Et donc, Ciné Radio Club INSAT. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le club Ciné Radio INSAT, c'est le club culturel de l'INSAT. C'est un club qui existe depuis déjà 15 ans, donc 15 ans d'existence. L'INSAT existe depuis combien de temps? Depuis 96, je crois. D'accord. Oui, c'est ça, 96. C'est une fac qui est assez récente quand même. Oui. Donc le club est un des premiers qui a été créé au sein de la fac. Oui, on peut dire ça, oui. D'accord. Mais le club a eu quelques années de non-activité, si je peux dire. De flottement. Puis il a repris... Très peu d'années, là quand même. Puis il a repris depuis 2004... Depuis 10 ans de plus belle. Oui, de très belles années. Hein. D'accord. Et le club, c'est un club culturel, le club culturel de l'INSAT. Mais de quoi il s'agit déjà? On aurait imaginé qu'il y aurait plutôt un ciné-club d'un côté et puis un club radio de l'autre, pas un ciné-radio-club. Oui, on a voulu faire les deux à la fois, pourquoi pas. Donc c'est un ciné-club et c'est un club de radio en même temps. Donc les deux activités principales sont les émissions de radio qui passent quotidiennement tous les jours dans le hall de l'INSAT de 13h à 14h. Et d'un autre côté, il y a les projections de films, mais qui ne se font pas bien sûr quotidiennement. C'est des projections qui se font dans une moyenne de, je sais pas, 3 à 4 fois par an, des projections principales et puis quelques petits films dans des salles plus petites. D'accord. Et les grandes projections, vous faites dans le grand auditorium de l'INSAT, celui qui... D'accord. C'est un très beau... On essaye un peu de... En fait, on a 2 types de projections, des grandes projections dans l'auditorium, donc qui rassemblent... Bon, c'est un auditorium de 600 places, donc c'est un peu des grandes projections, entre guillemets. Donc, c'est déjà plus grand que beaucoup de salles de cinéma en Tunisie. Oui. Oui. Et c'est beaucoup plus beau aussi. Oui, peut-être. C'est beau, oui. Sinon, on a quelques autres projections qui se passent dans des salles de conférence de 70 places à 80 places, donc qui ont un peu un caractère de projection de ciné-club avec des films un peu moins courants, un peu moins mainstream, on va dire. D'accord. Donc c'est un peu pour pousser un peu le côté culturel pour les passionnés de cinéma. D'accord, donc en fait ce que vous faites, c'est que vous choisissez les films connus, mainstream, que tout le monde veut voir pour les grandes projections, mais vous organisez quand même des projections de films d'auteur, de films peu connus, de films à voir, à connaître, mais qui ne sont pas accessibles à tout public. Oui, en fait, même dans les grandes projections, on essaie de ne pas faire trop dans les blockbusters et un peu les films pas très intéressants au niveau, on va dire, au niveau... artistique. C'est bien Bruce Willis. Oui, bien sûr, on est d'accord, mais je veux dire qu'on essaie de faire des projections de films qui touchent les gens, même s'ils ne sont pas très connus forcément. D'accord. C'est-à-dire un peu de faire connaître ce cinéma-là. On reste dans le cinéma d'auteur, comme Fast and Furious par exemple. Exactement, oui. Voilà. D'accord. Et quelles ont été les dernières projections qui ont été organisées? L'année dernière, on a projeté Halal Hawaïn de Nadine Labaki. Il y a eu, et maintenant, on va où?
Et maintenant, on va où? On a projeté We Need to Talk About Kevin. On a projeté un film de Tarantino, Inglourious Basterds. J'ai beaucoup moins aimé We Need to Talk About Kevin. Beaucoup moins. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je l'ai peut-être regardé 4 fois. Moi, ça m'a paru... franchement, je suis désolé, ça m'a paru comme étant un thriller psychologique de bas étage. Ah bon? Pour la ménagère de 50 ans. Enfin, je sais pas, ça m'a... Non, sais pas. Ça, c'est... C'est un peu du Paulo Coelho, quoi, presque. Ah non, arrête, quand même pas. D'accord. D'accord. Non, on mais... a eu V for Vendetta. Oui, Inception. Voilà, donc il y a eu aussi une projection thématique pour Halloween, c'était The Conjuring. Oui. On a passé aussi un documentaire de... J'ai oublié le nom. De Michael Moore. De Michael Moore, Capitalism Love Story. D'accord. Ça, c'était quand même, vous restez quand même dans des films plutôt recherchés, dans des titres plutôt recherchés. On essaye. Même si Inception ou encore Inglourious Basterds, ça reste dans les blockbusters, mais de grands auteurs quand même qui valent la peine d'être vus et d'être découverts. Et donc cette année, pour l'année 2013, vous n'avez pas encore, pour l'année 2014, vous n'avez pas encore organisé quelque chose. En fait, il y a quelques soucis d'organisation pour les projections. C'est la disponibilité de la salle. Oui, voilà. En fait, à l'INSAT, on a un énorme volume d'activités associatives, ce qui fait que généralement, tous les mercredis qui sont à la base les journées pour les activités culturelles et manifestations culturelles sont souvent occupées par d'autres clubs. Donc on essaie de se faire une place comme on peut et parfois on a un peu de mal. Donc il faut réserver longtemps à l'avance. Ah oui. Exactement. D'accord. Très vraiment longtemps. Il ne faut pas casser le matériel. Non, et il faut éteindre le téléphone. Je l'ai pas. Bravo, merci. Et maintenant le côté radio. Donc vous avez des émissions quotidiennes entre 13h et 14h, donc l'heure de la pause déjeuner. Oui. Et ça se passe comment? Est-ce que vous avez votre propre matériel, une espèce de baffle local Oui, c'est plutôt... On a une console. On a quand même une console avec une bonne puissance, capable d'avoir une portée sur le hall de l'Institut et aussi sur le jardin. Le jardin, oui. Donc ce sont des ondes radio qui sont... Non, c'est pas des ondes radio, c'est juste des baffles. C'est une console, des baffles. Et voilà, donc dans le hall et dans l'allée qui mène à la buvette, on a un projet pour avoir une antenne radio à courte portée, on va dire, pour essayer de faire un peu de... Voilà, de toucher un peu tous les étudiants qui sont dans tout le périmètre, dans toutes les salles, tout ça. Voilà. Et voilà, donc j'espère que ça sera prêt dans pas très longtemps. Et c'est quel genre d'émission qui passe? Quel genre de... C'est de la musique, donc les membres du Ciné Radio, ceux qui ont envie de faire de la radio parce que d'autres ont envie de faire soit dans l'événementiel, soit dans le cinéma. Donc ils passent la musique qu'ils aiment et la musique... ou autre chose, ou de la musique tout simplement. Il y a aussi des chroniques et des rubriques d'actualité. On a une petite rubrique info, les sorties de la semaine. C'est assez sympathique, c'est-à-dire que... Et aussi, on offre la possibilité des étudiants de l'INSAT assis à cette heure-ci dans le hall de l'INSAT de faire leur dédicace si on a envie. Donc ils viennent nous voir. En fait, je sais pas si tu connais le hall de l'INSAT. Oui. On a un box qui est au centre, qui est fermé, qui vous sert de studio. Voilà, et qui nous sert de studio. C'est la partie gauche en fait qui nous sert de studio. Et on veut toujours que ça soit vraiment... qu'il n'y ait que les gens qui font leurs émissions, mais c'est pas souvent possible. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tous ceux qui ont envie de faire leurs dédicaces, eh bien, ils viennent nous voir. Ou s'ils ont envie d'écouter une chanson en particulier, ou de dire des choses. Ou... Aussi, ça sert beaucoup quand il y a d'autres événements. On leur fait leur publicité. Ils viennent nous voir aussi, voilà. Donc c'est assez sympathique vu que ça met de l'ambiance à la fac. Et il y a aussi une émission qui commence de 7h30 à 8h. D'accord, le matin. Oui, la matinale, faut pas l'oublier aussi. Oui. Voilà, histoire d'accueillir les étudiants. Oui, vu que beaucoup d'étudiants viennent assez tôt à la fac, donc le temps pour pas qu'ils s'ennuient, on leur met un peu de musique matinale, un peu de... D'accord. C'est comme et une radio. Il y a un comité de rédaction qui décide de... Parce que
1h30, c'est-à-dire de 7h30 à 8h le matin et de 13h à 14h l'après-midi, c'est court. Il faut choisir ce qui va passer, il faut histoire de cibler. Est-ce qu'il y a des gens qui se réunissent la veille pour décider ce qui va se passer le lendemain Exactement. Il y a des équipes, en fait, c'est des équipes. Donc chaque équipe a une émission, des équipes de 4 à 5 personnes, dans lesquelles on va trouver les animateurs, des animatrices, les chroniqueurs et un technicien ou deux. Voilà, donc qui vont généralement se mettre d'accord la nuit d'avant, enfin la journée d'avant, sur une playlist, sur un petit conducteur de l'émission. Et donc c'est comme ça généralement que ça se produit. Il n'y a pas de comité de rédaction centrale, c'est des équipes. Oui, c'est déjà quand même préparé à l'avance. Oui. Heureusement. Oui. Bien. Là, on a un peu compris et fait connaissance avec le Ciné Radio Club de l'INSAT. On écoute un peu de musique et on revient dans quelques instants pour comprendre que sont les Jam Sessions. Take Back the Instant, un titre signé General Electric, extrait de l'album Good City for Dreamers, paru en 2009. Vas-y, casse le matériel. On est de retour, on est en train de parler du Ciné Radio Club INSAT qui organise cette année la 7e édition des Jam Sessions. Les Jam Sessions, qui est-ce qui va nous en parler ? Émile. C'est Émile qui va nous en parler. Et donc les Jam Sessions, ce sont en fait, c'est pas très, c'est pas très en fait exact dans le sens où c'est pas vraiment des jam sessions parce que dans une véritable jam session on a tendance plutôt à improviser en fait en tant que groupe. C'est le public qui prend sa guitare et qui va jouer avec le groupe. Oui, c'est un peu ça. En fait, la nuance, c'est que à l'INSAT, la plupart des musiciens sont amateurs. Donc, on essaye de leur donner la chance de se préparer quand même un peu avant de monter sur scène. Donc, de faire leurs répétitions et tout. Et donc, ça reste quand même un événement avec cet esprit-là de musique collaborative, de groupes qui s'éclatent sur scène. Donc, qui se font plaisir et qui font plaisir au public. Voilà. Donc, les jam sessions, c'est des musiciens qui sont pour la plupart de l'INSAT. Déjà, on leur donne la priorité pour monter sur scène, parce que c'est ça le but de l'événement à la base. Après, il y a quelques groupes aussi qui peuvent monter sur scène, qui sont extérieurs à la fac. Extérieurs à la fac, qui ont aussi un peu d'expérience peut-être. Et donc, on essaye de donner aux gens qui sont passionnés par la musique l'opportunité de monter sur scène, de montrer leur talent, de partager leur passion avec le public, avec les gens tout autour. Et voilà. Donc, ces gens-là qui n'ont pas forcément eu avant beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités de monter et de se faire connaître. Voilà, de se faire connaître. Et c'est le seul événement de ce type-là qui existe à l'INSAT ou il y en a d'autres qui sont organisés ? Non, pas vraiment. Très rarement, il y a eu des concerts, des concerts avec des groupes connus, plus ou moins. Donc sinon, oui, ça reste ça. À la limite, des fois, quelques groupes de la fac formés d'étudiants de l'INSAT se produisent dans d'autres événements. D'accord. Mais sinon, un événement comme ça, il n'y a que nous qui le faisons. Un événement à caractère musical purement, c'est vraiment ça, la jam session. Votre propre petit Woodstock à vous. Oui, voilà, exactement. Surtout que le thème cette année, c'est hippie un peu. Hippie, un peu peace and love, voilà. D'accord. Et donc ça se passe depuis 7 ans. Des précédentes éditions, est-ce qu'il y a des groupes qui se sont produits à l'époque qui étaient juste des petits groupes amateurs de la fac et qui ont connu un peu plus de succès à l'échelle nationale par la suite ? À l'échelle nationale, bon. C'est-à-dire des groupes dont on a entendu parler après, plus tard, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans des petits festivals, que ce soit dans des... Oui, il y a eu plusieurs en fait formations et musiciens qui ont eu un peu de notoriété grâce à ça. Donc après qui ont un peu évolué vers des sessions musicales dans des restos, dans des bars, ainsi de suite, et aussi dans des événements généralement qui se passent à la rue du style. Ces festivals-là qui se passent à l'avenue à l'occasion de certaines
voilà, de certains grands événements. Donc c'est un peu ça, oui. Mais bon, à l'échelle nationale, je sais pas trop, mais je pense pas. D'accord. Et on est de retour, il est 22h06 sur Zone de RTCI, deuxième partie de ce FNL du 28 février déjà. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, demain c'est le 1er mars. Demain c'est le 1er mars, l'année est presque finie. Oui. C'est assez terrible, non? Le temps passe vite. Très vite. Beaucoup trop. Surtout depuis quelques semaines, les semaines passent incroyablement vite, je trouve. On se rend compte de rien. C'était avec le beau temps surtout, Oui. et les événements et tout ça, donc on se rend pas compte que le temps passe parce qu'on est là, on passe ses journées au soleil à se faire du bien. Quand machin. on est occupé, on se rend pas compte. Quand on est occupé ou quand on s'amuse, on se rend pas compte. Ouais. Après, s'il faisait moins 5 degrés dehors et qu'on s'ennuyait, qu'il y avait rien à faire, ça passerait. Ou si on était en cours, par exemple. Quand on est en cours. Ça veut dire que tu vas pas en cours. Ah si, moi je vais tout le temps en cours par contre. D'accord. Mais je m'ennuie des fois. D'accord. On n'a pas à s'inquiéter de ce côté là. Franchement. Et toi, tu vas pas en cours par contre? Si, quand même, parfois. Parfois. Ça arrive. Pas toujours. autant que moi. D'accord. Bien, alors, Jam Session 2014, 7e session. Vous m'avez dit que, je sais pas si c'était off-air ou on-air, que avant ça se passait sur 2 jours Oui. à la fac. Maintenant, malheureusement, c'est raccourci, ça se passe seulement sur une seule journée. Ça va se passer samedi prochain? Non. Non. Mercredi 12 mars. Mercredi 12 mars. Pourquoi j'avais en tête le 8 mars? Je sais pas. Parce que c'est la journée de la femme. Mais oui, c'est ça. Bonne Ça fête doit à être toutes ça. les femmes d'avance. Ça. Enfin, j'aurai l'occasion de leur souhaiter aussi la semaine prochaine. C'est bien, il y a une journée de la femme et puis 364 journées de l'homme. C'est bien. Vieille blague, je sais. Mm. Comment ça va se passer? Déjà, pourquoi est-ce que l'événement a été raccourci? L'événement a justement été raccourci parce que les standards d'autorisation pour les événements ont été un peu plus stricts ces dernières années D'accord. avec la nouvelle administration. Donc, ce qui fait qu'on a un peu plus de mal à prendre les autorisations, surtout pour ce genre d'événements, entre guillemets, de divertissement, on va dire, de culture. Et donc, on n'a pas le droit de faire du bruit dans les heures de cours, ce qui fait que du bruit entre parenthèses. Donc la musique est considérée comme étant du bruit, oui, Tout à fait. du tapage. Oui. oui, généralement c'est le cas, malheureusement. D'accord. Et donc on avait l'habitude de faire le jam. On appelle le jam parce que c'est notre plus court événement, que Jam c'est notre Session. Voilà. Par abus de langage. c'est notre événement, donc c'est notre Jam. projet, donc c'est le jam. Il est connu sous le nom de jam, le jam. Donc voilà. Et avant, on avait l'habitude de le faire mardi et mercredi. Et comme mardi, on n'a plus le droit de faire du bruit dans les heures de cours et qu'il y a cours l'après-midi, D'accord. donc on n'a plus le droit de le faire sur 2 jours. Donc on ne peut plus obtenir d'autorisation pour ça. Donc on fait avec, on le fait seulement l'après-midi du mercredi. D'accord, donc ça se passe que l'après-midi du mercredi. Vous n'avez jamais essayé ou pensé à organiser ça peut-être éventuellement le week-end, de samedi En fait, l'année dernière, c'était un jour jour férié. C'était le 1er mai. D'accord. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire en milieu de semaine, même pour les étudiants. Ils sont beaucoup plus, ils sont là, ils sont beaucoup plus Présents. intéressés. Oui, ils sont beaucoup plus présents. Présent, en fait, il y a plus de flux d'étudiants, il Oui. y a plus de vie. Surtout que l'INSAT n'est pas une fac qui se trouve sur une artère principale où il y a beaucoup de passants. C'est-à-dire que pendant les week-ends et les jours fériés, c'est un peu le désert là-bas parce qu'il n'y a que des entreprises. Et, voilà. Dans la zone urbaine nord, effectivement. Dans la zone urbaine nord, c'est un peu le désert dans les jours fériés, le dimanche et le samedi. Donc on aura un peu plus de mal à rassembler les gens et à leur donner plus de raisons de venir et de leur faciliter la tâche si on le faisait le week-end ou pendant les jours fériés. Même si ça peut quand même réussir et ça a réussi. Mais j'imagine que les étudiants seraient super intéressés déjà de pouvoir venir, de rester, de vivre autre chose que les études et les heures de classe et les TP et les TD et les je ne sais quoi dans leur faculté. Donc je pense que le projet pourrait éventuellement les intéresser si ça se passait le week-end ou autre. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Donc cette année, ça se passe un mercredi après-midi. Oui. Donc de 13h à, on va dire 18h.
D'accord, c'est juste l'après-midi. Oui, l'après-midi. Donc c'est un peu, ça pénalise un peu certains musiciens qui veulent monter. Parfois, on a un créneau un peu juste pour le temps, donc parfois ça pénalise certains et ça leur donne pas euh, une, la pleine opportunité de montrer ce qu'ils veulent. Mais je pense que ça reste quand même assez correct pour tout le monde. On arrive quand même à concilier entre tout le monde. Voilà. D'accord, il y a combien de groupes qui ont été sélectionnés pour cette année? Pour cette année, en fait, la sélection est en train de se faire en ce moment même. On clôture les inscriptions demain. On est déjà au-delà de notre limite de temps, qui est à peu près de 120 minutes. Voilà. Donc 120 minutes de musique pure, mais avec une liste d'attente, avec les prestations de certains membres du club. Voilà, donc c'est pas très... c'est pas très exact, on va dire, mais c'est un peu dans cet intervalle-là. Donc pour les formations, je crois qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine. Ah quand même, donc chacune aura à peine le temps d'interpréter un titre ou deux. Oui, c'est généralement ça. 2 titres, 3 maximum. 3 titres pas très lents. Et voilà, donc le temps un peu de faire changer de formation ensuite sur scène. Voilà, oui, de faire les transitions, voilà, la mise en scène, les plans de scène qui sont suivants, voilà. Et donc, peut-être qu'on peut penser que les créneaux de temps sont un peu courts pour certaines formations, mais peut-être aussi d'autre part, ça permet d'avoir un peu de condensé de musique, les gens ont plus envie de montrer ce qu'ils ont quand le temps est un peu plus court, donc ils se mettent vite dans le plat, ils commencent à jouer. Ils se croient dans The Voice. Voilà. Oui. Et ils donnent leur meilleur. D'accord. Ils donnent de leur meilleur dans le temps qui leur est convenu. Voilà. Ça va aller, c'est pas grave. Ça va. Il y a aussi un concours de air guitare. D'accord. Oui. Il faut le signaler, l'air guitare, en fait, c'est une simulation de guitare, voilà. Donc on met un solo déchaîné un peu de guitare, de rock, et voilà. On fait monter quelques participants du public qui ont été choisis sur place avec une liste. Après on fait un tirage au sort. Et donc, ils montent sur scène, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes aussi. Voilà. Mais en air guitare. Oui, mais ça fait vraiment un truc exceptionnel. Oui. J'imagine. C'est drôle. C'est un spectacle assez drôle, assez frais comme ça. Vous avez choisi le solo ou pas encore? On a quelques solos en tête quand même. Slash sur Giving to Me. Oui. Par exemple, on peut pas avoir de solo déchaîné sans Slash quand même. Ça c'est bien ça quand même. D'accord, mais c'est super intéressant. Et pourquoi est-ce que ça s'arrête à 18h? Ça s'arrête. Généralement, ça s'arrête après 18h, mais on veut pas, en fait, c'est un événement assez quand même épuisant pour nous et pour le public qui est là. Ça se passe qu'une seule fois par an, c'est pas grave. Oui, mais généralement, comme j'ai dit, le créneau horaire n'est pas très... n'est pas contraignant à 100%. N'est pas contraignant à 100%, voilà. Généralement, on reste jusqu'à 19, 20 heures. Donc, si les gens sont là, on continue, il n'y a aucun problème. Sinon, il y a toujours aussi les contraintes de fac qui va fermer, ainsi de suite. Donc, à mettre aussi en tête et à considérer. D'accord. Et est-ce que la participation est ouverte à tous? Est-ce que la participation est gratuite pour assister? Comment ça se passe exactement? C'est totalement gratuit. Tout est gratuit en fait, pour les prestations les musiciens qui vont monter et pour les gens qui vont assister. Et pour ce qui est de la participation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on donne plutôt la priorité aux gens qui sont de l'INSAT, c'est-à-dire aux formations qui ont au moins un membre de l'INSAT, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le but de l'événement en fait, c'est de donner. C'est de promouvoir les étudiants de la faculté. Voilà. Et donc, mais ça reste aussi ouvert aux autres. C'est-à-dire que on n'est pas restreint à forcément cette règle-là. Parfois, on peut quand même ouvrir le champ pour certains bons groupes, bonnes formations, voilà. Donc,
pour faire partager ça avec nous, pour nous donner un peu de bonne musique et de bonne ambiance. Voilà. D'accord. Et pour avoir plus d'informations, pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir venir vous voir, comment est-ce que les gens peuvent procéder? On a une page Facebook, c'est Ciné-Radio Insat. Voilà, Ciné-Radio Insat, sur laquelle ils vont trouver un événement qui s'appelle Jam Your Talent. En fait, c'est une campagne d'inscription à la Jam Session 7. Avec une très jolie affiche. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Bousarsar, que je salue très fort. On salue. Bonsoir Bousarsar. Mohamed Emin Bousarsar, c'est un très bon designer, en fait, oui. un bon talent. Qui aurait beaucoup d'avenir, moi je pense. Qu'on a récemment découvert, en fait. C'est un très bon graphiste. Il est très drôle. Voilà. Oui, si. Et donc, sur notre page Facebook, ils vont trouver cet événement-là avec un lien pour l'inscription sur le site. On a une plateforme d'inscription avec un formulaire et des clauses pour les inscriptions que les musiciens doivent approuver, lire et approuver. Voilà. Donc, ils peuvent faire l'inscription via ça. Ils peuvent aussi nous contacter pour d'éventuels problèmes sur notre page Facebook. On a aussi un stand quotidien d'inscription au hall de l'Institut, sur lequel on va trouver pratiquement le même formulaire qui est sur la plateforme, mais en format papier. Voilà. Et avec les clauses aussi. Et voilà, c'est ça les mots. D'accord, vous n'avez pas de site internet? De site pour le club, non. D'accord. Pas actuellement, non. Bah, ça serait bien, par exemple, de penser à un site internet sur lequel vous pouvez podcaster les émissions quotidiennes de votre radio. Justement, oui. Ça fait partie de nos projets, les podcasts, une web radio, une fréquence FM. Fréquence FM pas forcément, surtout que maintenant il y a une razzia sur toutes les radios pirates qui existent en pays. Vous savez qu'il y a une quarantaine de radios sans autorisation actuellement qui émettent sur des ondes FM, et donc là actuellement il y a des mesures qui sont prises pour aller oui, mais l'émission FM, c'est je parle à court spectre, ça veut pas dire qu'on va émettre sur tout le territoire tunisien, mais oui, voilà, c'est un rayon de 500 mètres à 1 kilomètre qui est pas très méchant. Voilà, donc pour ceux qui sont dans la fac, éventuellement. Voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Bon, voilà, soyez avec nous. On vous dit de venir nous voir le mercredi 12 mars 2014 à partir de midi. De 13h. Oui, bon, ils peuvent venir à l'avance aussi, c'est pas grave. Aussi. Voilà. Si, vous pouvez être là à partir de midi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être là. Il y a la buvette, ils peuvent aller se rafraîchir avant. Voilà, je vous assure qu'il y aura une très très bonne ambiance comme chaque année. On espère que tous les étudiants de l'INSAT s'amuseront beaucoup parce que le but c'est ça, on veut que les gens s'amusent au final parce qu'il n'y a pas que les études en fait. Il faut bien faire d'autres choses à part ça. Bien dit, admin. Oui, bien dit, admin. Plus un. D'accord. Bah écoutez, Emir Ben Mansour, Laila Galaï. Aussi, avant de finir, si vous me permettez, voilà, de faire un coucou à tous les membres du club Radio INSAT, à tout le monde, voilà, à tous les étudiants de l'INSAT, à Abir, très spécialement. Aussi Khalil qui a tenu à se faire une dédicace. On le salue. Voilà. D'accord, on le salue. Donc voilà, on les cite tous. Voilà, je les salue tous. Je ne veux pas citer non pour ne pas oublier quelques-uns. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité-là. Bravo à vous et bonne continuation en espérant apprendre, avoir des nouvelles aussi tout le temps de ce Ciné Radio Club de l'INSAT avec plus de projections. C'est quand la prochaine projection, peut-être éventuellement? Dans une semaine. Bon, on va essayer d'organiser ça. Dans une semaine, une projection avant le... Oui. Ah non, je veux dire après une... Non, après c'est les vacances, j'ai rien dit. Voilà. En fait, là, elle est un peu confuse. En fait, on va essayer de faire ça... bientôt, on va dire bientôt. Après les DS, on va essayer de se créer un petit créneau de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être une journée. Donc, on va essayer de faire un truc un peu... un marathon ciné, un truc du genre, un marathon de court-métrage. C'est bien ça. Oui. Ouais, voilà. Ou des courts-métrages. Plusieurs courts-métrages et un long-métrage, par exemple, aussi. Quelque chose plusieurs salles, où on va essayer de faire un petit... Les courts-métrages tunisiens. Voilà. Aussi éventuellement. Il y en a beaucoup. Il y a eu énormément de productions très intéressantes tout au long de l'année 2013, et puis il y a beaucoup de réalisateurs, de jeunes réalisateurs tunisiens qui sont très accessibles et qui ne demandent qu'à être vus, qu'à être découverts et à partager leurs travaux.
Par rapport à ça aussi, une petite contrainte qui est qu'on peut pas tout passer à la fac, donc il faut un peu faire de son autocensure, voilà. Donc c'est une contrainte de plus, voilà, on est un peu dans tout ça, on essaie de gérer tout ça. Voilà. Avant de le passer, il faut que quelqu'un le voit, quelqu'un de l'administration le visionne en entier pour nous donner l'accord. D'accord. On ne peut pas qu'il y ait... Voilà, c'est notre mentor, c'est notre mentor du club, Monsieur Felid Abidi, que je tiens à saluer aussi. Donc il est très gentil avec nous, mais nous aussi on essaye de pas lui causer des soucis avec l'administration si on fait passer un film, voilà, avec un peu de trucs osés. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Émile Ben Mansour, merci Laila Galaï d'être venu nous voir pour le Ciné-Club de l'INSAT. On rappelle que la Jam Session, 7e édition, aura lieu mercredi 12 mars prochain. Ça démarre à partir de 13h à peu près. Ça va jusqu'à 18h. Soyez là un peu à l'avance, comme ça vous aurez des bonnes places. Et surtout, essayez de participer au concours de Air Guitar. Voilà, il y a une guitare à gagner. Ah, quand même, bah voilà, fallait le dire plus tôt. Bah oui. Mais fallait le dire plus tôt. Chaque année, il y a une guitare à gagner, voilà. On a des sponsors qui nous donnent des guitares à gagner, si je peux citer, voilà. Pour le moment, ATB, c'est notre sponsor, qu'on tient aussi à saluer. Et donc, dans les prochains jours, on va essayer de décrocher une guitare pour le concours de Air Guitar. D'accord, et moi je vais rentrer m'entraîner pour le concours de Air Guitar. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée les amis.